Monsieur Pius Romain, je confirme que vous êtes un Congolais de mauvaise qualité. Comme vous avez confirmé avec moi. S'il vous plaît, je confirme. Je confirme. Écoutez, il ne faut pas m'intimider. Ouais. D'ailleurs, vous venez de dire sur ces plateaux, je répète encore, parce que nous voulons pacifier l'espace médiatique, il ne faut pas laisser n'importe quoi passer à la télé. Il a dit sur ces plateaux, la vidéo existe, les services sont en train de vous suivre. Non, écoutez, non, s'il vous plaît. Il a utilisé quel mot? Les services je suis en face de deux agents de l'ANR, je quitte le plateau. C'est faux. Puisse remettre. Je quitte le plateau. Laissez-moi d'abord. Écoutez d'abord. Tout le plateau, il ne cesse de dire les services nous sommes suivis dans l'espace médiatique. Non, pour le respect de votre... Retournez d'abord. S'il vous plaît. Il fallait laissez-moi d'abord la parole. Laissez-moi d'abord. S'il y a quelque chose qui m'arrive, tu seras témoin. Si quelque chose m'arrive, vous serez témoin. Quand Kaché est né à Nairobi, sous Ruto, là il n'y avait pas complicité. Quand Equity Bank est venu acheter BCDC ici, là il n'y avait pas complicité. Mais ça, il y avait question des intérêts qui comptaient. C'est ça ce que je vous dis. Oui. C'est le rapport de force. C'est un message fort. Le Kenya n'a pas fait ça intuito personnel. Est-ce qu'il était temps? Parce que Ben l'a dit. Il n'y a pas question de... Ruto aime trop provoquer. Il n'y a pas question d'État. On provoque pourquoi? Puisque nous sommes faibles. Est-ce qu'on peut provoquer un État fort? À l'époque, on provoquait le maréchal Mobutu. À l'époque, on provoquait Kabila. Quel Kabila? Il n'y en a pas 6. Il n'y en a que 2. Oui. Le père et le fils. C'est-à-dire, vous parlez de Kabila père et fils. Oui, je parle du fils. Vous avez vu les Kenyans danser à Kinshasa. Vous avez vu les Kenyans danser à Kinshasa. Les Rwandais s'est amusé. Prétendument, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, qui serait faire partie Vital Kamerhe du Parlement puisqu'on a fait faire entrer les Rwandais au Congo. Mais c'était pour quel but? Pourquoi Kabila fait entrer les Rwandais? C'est pour vider les prétextes des chefs de l'air à Kinshasa, au Congo. On n'en a pas attrapé, même un seul. Et il leur a dit ouvertement que ce soit la dernière fois de même. Quand Pius Romain nous dit ici que le régime en question a les désirs, mais les désirs du régime Tshisekedi, c'est les désirs de sauver les Congolais. Ah, tu n'as pas bien compris le contexte et puis tout. S'il vous plaît, vous allez entrer dans le cours de l'herménétique pour comprendre les s'il vous plaît, je pense que ton collègue est là, il se moque s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez écrire quelque part. C'est le désir de la chair. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le jeu du débat, quand l'autre parle et que vous voyez quelque chose, vous écrivez quelque part. Le régime Tshisekedi a le désir de sauver les Congolais. Le régime Tshisekedi n'a pas le désir de nuire les Congos, n'a pas le désir de piller les Congos, n'a pas le désir de partager les richesses du Congo avec des pays, avec des présidents rebelles, des présidents assassins. Okay. Quand vous avez ce président-là, ce président du Kenya, je vous ai dit ici, il avait ses carrés miniers ici. Voilà pourquoi sous Kabila, il n'y avait rien parce qu'il trouvait ses intérêts. Le président ougandais avait également ces carrés miniers ici. Je viens de vous dire, le régime vient de récupérer 600 titres de carrés miniers. Quand on avait arrêté, on avait interpellé l'ancien ministre de Mines, Kaboulou. Bon, il y a eu des consultations ici. Martin Fayulu a vu Félix, Mouzito, heureusement qu'il est même dans le gouvernement. Mais devront-ils prendre Kabila, Nanga, les amener ici à Kinshasa, les gens qui ont tué, pour leur demander maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la paix regagne l'Est de la République. Mais qu'est-ce qu'on fait à Doha? À Doha, ce sont les nôtres. Nous devons les écouter.
Mais qui ont tué aussi. Hein. Oui, mais les écouter, oui. Cela ne veut pas dire que nous allons les amener pour qu'ils soient maintenant au sein des institutions. Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ces gens-là. Non, j'ai dit, vous allez les écouter pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Oui. Ce sont des gens qui sont engagés par Kagame. Et c'est une honte. Devant que vous avez été à la tête du pays pendant 18 ans. Vous partez et vous commencez à comploter contre votre pays que vous avez dirigé. Soyons sérieux. Et là, l'idée nous pousserait bien sûr à donner raison à Bemba qui dit que Kabila a été placé à la tête de ce pays pour, en tout cas, arriver bien sûr à déstabiliser ou à faire accomplir le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'était clair. Mais comment vous êtes un ancien président de la République? Comment voulez-vous vous donner à ces actes qui nuisent bien sûr à la vie de vos compatriotes? Delphin Kasongo, on n'a pas compris l'herméneutique. Le désir. C'est ici où je salue mon professeur Jean-René Mabouilo. C'est ici où je le salue. Et Benakil est en train de se moquer de toi. Quand j'ai parlé de Pitumia, tu as dit le désir de Tshilombo, c'est de sauver le pays. Tu n'as pas compris Pitumia en herméneutique. Le petit peuple qui est en train de nous suivre. Ici. S'il vous plaît, vous avez le papier et les stylos, écrivez quelque part, laissez plus son. Je parle en tant que juriste en formation. Non, certains venaient que vous étiez dans l'opinion. Vous allez intervenir, laissez plus son. Je parle en tant que juriste en formation. Et ce que nous parlons ici va transcender les mers et les océans. Ils seront écoutés ailleurs. J'ai parlé ici de l'herméneutique, il m'a compris. Et quand tu n'as pas bien saisi les mots, tu prends Epitumia comme désir de vouloir de Tshilombo de sauver ce pays. Epitumia, c'est le désir de la chair. Les nous, c'est l'intelligence. Les Tumia, c'est le courage. Et les Tumia ne peut être que chez les forces armées de la République démocratique. Le courage de sauver le pays. Et les pitous sur un plateau, on parle nation, vous nous parlez de désir de la chair. Moi, je ne voulais pas descendre trop bas. Voilà pourquoi j'ai amené ces désirs comme le désir de sauver le Congo. Je ne vais pas aller dans le balivernes. Vous pouvez me laisser parler. Continue. Ici, quand quelqu'un a la parole, notez. Vous allez intervenir. Non, là, non, vous allez intervenir. Là, vous êtes en train de déranger le débat. Merci. Où est Mamadou Ndalo aujourd'hui? Vous l'avez tué. Là, c'est que le passé. On parle du présent. Non, parce que le pays est attaqué. Les Congos n'est pas fort. Les Congos n'est pas fort. Les Congos n'est pas fort. Oui, parce que ils ont tué notre armée. Ils ont infiltré notre armée. Et que fait le pouvoir? Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi fait en sorte que nous puissions avoir une armée forte à la taille de la République démocratique du Congo. La preuve année, nous avons la loi de la programmation militaire. C'est sous Tshisekedi pour essayer d'armer nos services de sécurité. Allons plus loin. J'aimerais quand même que M. Pius Romain ne puisse pas se moquer des Congolais. Quand vous dites que c'est normal que les Kenyans puissent avoir un consul là-bas, mais je pense que vous étiez patriote. Et je comprends que vous êtes du camp de l'ennemi de la patrie. Mais Ben l'a dit, ce consul existait il y a si c'est 13 ans. Ça existait. Oui, ça existait. Oui. On devait peut-être nommer... les consuls il y a 13 mois. Mais aujourd'hui, est-ce que le président avait la raison de nommer ces consuls maintenant? Qui sont les autorités? Goma n'est pas Congo? Non. Attendez. Je vous pose une question, Delphin Kasongo. Est-ce que c'est la police congolaise qui fait la loi là-bas? Ne pas la RDC. La question, est-ce que c'est la police congolaise qui fait la loi? Alors, c'est le Rwandais. C'est le Rwandais qui font la loi. Maintenant, comment le président qui est légitime, élu, le président qui est dans l'Union africaine, peut permettre de nommer un consul là où il y a des rebelles, au moment où il sait que le Congo est en train de se battre pour... Dans ce gouvernement, tu parles de Banyamulenge. Tu connais qui a créé la tribu Banyamulenge? Tu le connais? Barthélemy Kisaro, il le sait. La tribu Banyamulenge n'a jamais existé. Jamais. Et c'est lui qui a congolisé la tribu Banyamulenge. C'est ton chef que tu soutiens à Londres. Mais c'est lui qui a créé la tribu Banyamulenge, son fils est au gouvernement. Le beau-frère du chef de l'État. C'est triste. C'est pas triste. Continue. C'est la réalité, les faits.
Si tu veux, interroge Google. Tu écris qui a créé la tribu Bayamoulé, on te dira Barthélémy Bissara. Non, est-ce qu'il peut me dire la rébellion de Bemba était constituée de quels militaires? Si ce n'est pas la division spéciale présidentielle. Là, vous êtes ailleurs. Je suis sérieux. Non, je réponds. S'il vous plaît, il répond. Je réponds. Puisqu'il a dit, vous avez tué les phases. Moi, je te pose la question, je te rétorque. Baramoto est au Parlement. Un ancien phase, garde civile. La rébellion de Bemba, ministre des Transports, était constituée des anciens phases et des DSP. Vrai ou faux? Voilà. Même l'histoire est unie. Allons-y, allons-y. C'est toi les Congolais de mauvaise qualité. Oui. Puisque tu nies les évidences. Mais répondez, on est dans, non, dans le thème. Vous voulez nous faire on est dans le thème. Non, vous allez intervenir, Laissez-lui parler. Oui. Je réponds. Ce que vous dites là, qui vous dit que ce que vous dites est vrai. Mais je m'étais. Nous sommes dans une contradiction. C'est lui qui a parlé de l'accord minier. Moi, je sais qu'il n'y a pas l'accord. Monsieur Félix. Et cet accord, prétendument cet accord, oui, on les a envoyés à Doha. Pourquoi on les a envoyés à Doha? Puisqu'il y a deux causes. Il y a la cause exogène de la crise au Congo et la cause endogène. Merci. Si on n'arrive pas, comme vous là, on vous pose la question, qu'est-ce qui va rester de la diplomatie de Tshilombo? Il n'y a plus de diplomatie. Vous êtes entouré, vous êtes vomi par tout le monde. Merci. 3 jours seulement. 3 jours seulement. Non, c'est ça, il va. 3 jours seulement. Oui. Kabila passé, prétendument Kabila passé à Brazzaville. Merci. 3 jours seulement. Merci, M. Romain. Merci. Vous avez alerté jusqu'à convoquer l'ambassadeur. Je récupère la parole. J'ai le timing sur mon défunt Kassongo. Ne vous inquiétez pas. Dans ce pays, Sun City. Et ça nous a produit ce que ça nous a produit. Nous avons des résultats aujourd'hui qui ont mis cette république à genoux. Avec à la tête M. Kabila, comme Pius l'aime bien sûr les vanter ici. Nous avons eu dans ce pays la cité de l'Union africaine. Ici. Ça nous a produit ce que ça nous a produit. Nous avons eu également des consultations. L'interdiocésain. Oui. 5 ans. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Et aujourd'hui, nos compatriotes sont tués dans la partie Est. Vous voulez que l'on réunisse encore les mêmes têtes? Parce que ces gens, quand ils viennent, ce n'est pas pour discuter sur l'avenir de ce peuple qui est en train de souffrir. Vous voulez exclure... C'est pour, bien sûr, déterminer leurs intérêts. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Encore la diplomatie, et il faut en parler, diplomatie. Agissante ou pas, mais que restera-t-il au régime de Tshisekedi pour avoir la paix totale en République démocratique du Congo? Les autres disent Washington, Doha, ce n'est que de dire, hein, il n'y a rien qui va se tracer avec le deux accords que le régime en place de Félix Tshisekedi brandit comme victoire diplomatique. Mais de l'autre côté, on continue de tuer dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et on ne sait pas si on est capable, sur le plan interne, de défendre notre patrie. Les autres disent il faut aller au dialogue, parce que le dialogue interne, c'est ce qui est essentiel, que Félix Tshisekedi ne puisse pas forcer les choses. Alors, il faut se rappeler, hier, une nouvelle, le Kenya nomme un consul kenyan à Goma. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi le faire, parce que les autres disent on n'a pas le pouvoir qui existe au niveau de Goma. Doit-on dire que ce sont des signaux qui s'annoncent au moins d'une façon qui n'est pas correcte? Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Vous nous regardez dans le Grand Katanga, à l'Équateur. Nous sommes Vance Express. Je reçois, ils sont déjà avec moi sur ce plateau, Delphin Kassongo. C'est sa première fois d'être avec nous, journaliste patriote et DG au Centre TV. Merci mon frère. Je suis très honoré d'avoir répondu à cette invitation parce que
comme journaliste, à un moment, nous sommes obligés de réfléchir, essayer un peu d'éclairer l'opinion sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je pense avec des confrères, on fera un bon débat, un débat républicain qui va aider quand même les autorités à faire mieux. Alors vous, hier, on l'a appris tous, la nomination d'un consul kenyan à Goma sous contrôle du M23 via la FCC et l'M23. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, mon frère, d'entrée de jeu, ce n'est pas une surprise. Pour moi, Delphin Kassongo, et moins encore pour des Congolais patriotes comme nous, parce que vous allez vous rappeler que le président du Kenya, c'est un président complice, un président qui soutient le rebelle. Qui soutient les rebelles. Qui soutient les rebelles, pour votre information. Son vice-président, à moins que je me trompe, la vidéo sur Kill, il avait fait des dénonciations en disant que le président du Kenya achetait les minéraux que le M23 lui amenait. Donc, parce que le chef de l'État veut pacifier les Congos, le chef de l'État veut libérer le Congo dans son entièreté, ces gens-là, de présidents traîtres, de présidents africains de mauvaise qualité, ces gens-là veulent toujours faire agenouiller les Congos parce que il avait ses intérêts avec le M23, il continue à avoir ses intérêts avec le M23 et surtout ce qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, c'est les 600 titres miniers que la République démocratique du Congo a récupéré selon leurs révélations. Lui aussi, président du Kenya, il avait ses carrés miniers en République démocratique du Congo de manière illégale, de manière irrégulière, et ces gens, vous pouvez tout simplement comprendre leur colère pour soutenir ces rebelles et créer un Congo autre que le Congo qui existe pour nous. C'est un non-événement parce que la République démocratique du Congo va s'assumer et dans peu de temps, vous allez voir que ces aventuriers de mauvaise qualité... Mais pourquoi on arrive toujours à toucher, à faire mal à la République démocratique du Congo au moment où... on parle qu'entre État et État, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que deux intérêts qui priment. Je pense qu'un président africain, pourquoi arrivera-t-il à reconnaître, lui-même il connaît que notre pays est attaqué dans la partie est de la République démocratique du Congo, pourquoi les nommer? Est-ce qu'il veut défier le pouvoir en place ou c'est un message lancé à l'Union africaine? Non. Il ne veut pas défier le pouvoir en place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parmi les acteurs de cette guerre. Il est parmi les parrains du M23. Oui. Il est parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas, ici, on avait signé, disons, pas un contrat, mais du moins un accord qui est les soldats de Communauté Africaine. Yes. Et les Kenyans étaient venus ici. Rappelez-vous, les chefs de l'État étaient mécontents parce que la mission donnée à ces gens, c'était pas la mission qu'ils avaient... sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Donc, ces gens partisaient avec le M23, prenaient nos minéraux sans faire le pourquoi de leur mission en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on n'avait pas trouvé l'intérêt de les garder ici. Et aussi, vous allez comprendre que ces messieurs n'ont jamais été avec nous aux États-Unis à l'époque de Joe Biden. Vous avez, je ne sais pas si vous avez encore l'interview de ces présidents qui avaient dit les problèmes des Congo, les problèmes de l'Est. Les Congos eux-mêmes ont reconnu que ces gens, c'est leurs frères. En réalité, ce n'était pas ce que les Congos avaient reconnu. Les Congos avaient dit qu'il y a des Congolais, Banyamulenge, il y a des Congolais qui sont à l'Est, mais il y a également le Rwanda qui est derrière ces gens-là pour les manipuler, afin que le Rwanda puisse tirer ses intérêts. Mais quand la personne, le président du Kenya parlait, vous sentez déjà qu'il avait un penchant. Alors que ça ne soit pas une surprise aujourd'hui, si vous voyez qu'il a nommé un consul là-bas à Goma, donc lui, Kabila et consorts, ils sont dans la même marmite. Merci beaucoup Delphin Kassongo pour votre première prise de parole. Je reçois Ben Akili, votre première fois aussi dans Vinci Presse. Vous êtes journaliste indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup Félix. C'est un honneur pour moi de prendre part à ce grand rendez-vous de la presse. Oui. Et je crois que ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez écouté Delphin Kassongo sur ce qui concerne
cette nomination d'un consul kényan au niveau de Goma. Et que dit l'Union africaine? Bon, d'abord pour commencer, je crois que la nomination n'est pas un problème. Parce que depuis 2021, il y avait un consul général du Kenya dans la partie Est, à Goma, qui est chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et les messieurs dont on parle ici, ça faisait 13 mois qu'il était attendu pour remplacer bien sûr celui qui était là. Parce que, oui, quand vous allez à Lubumbashi, il y a les consuls de l'Angola, consul zambien, consul tanzanien. Bon, avoir un consul kenyan au niveau de Goma, ça ne pose pas problème. Ce n'est pas un problème. Et sa nomination n'est pas liée, bien sûr, à la guerre qui sévit dans la partie Est. C'est-à-dire c'est une nomination comme toute autre. Mais pourquoi Kinshasa est agité? Non, Kinshasa est agité parce que la question que l'on se pose actuellement est celle de savoir, mais pourquoi son arrivée est prévue pendant que la partie Est est sous occupation de AFC et M23. C'est là où la question se pose. Moi, je crois que le président kenyan, comme on l'a toujours dit, pour ne pas dire qu'il est complice, mais il sert d'une base arrière de ceux-là qui sont en train de déranger la République démocratique du Congo. Le président kenyan, Ruto. Ruto, bien sûr. Parce que vous allez vous rappeler que lors de la création de l'AFC, c'était toujours au Kenya. Il a servi des cadres assez rebelles de pouvoir créer leur mouvement. Et quand vous allez voir tous ces vacarmes que les leaders de ces rébellions sont en train de faire, c'est toujours Kenya, Kigali et Goma. Là, on se pose maintenant la question, à quoi joue Ruto? Parce que c'est pas normal. Vous allez comprendre. Non, vous avez dit, c'est juste comme on trouve d'autres consuls à Lubumbashi, dans d'autres provinces. Il ne l'a pas fait. Mais pourquoi vous arrivez à trop à l'accuser Ruto? Le problème, c'est que, mais pourquoi chercher à faire arriver les consuls pendant que Goma est sous occupation? C'est là où les bas blessent. Parce qu'il devrait arriver à Goma depuis que son prédécesseur était parti. Parce que ça fait 13 mois après. C'est maintenant que Ruto juge bon de nommer quelqu'un d'autre pour, bien sûr, arriver à représenter le Kenya dans la partie ou à Goma. Pourtant, les messieurs devraient être là depuis longtemps. Et Ruto doit faire très attention parce que la RDC et le Kenya, il y a quand même certaines coopérations bilatérales. Equity est ici, il y a beaucoup d'intérêts kenyans qui sont ici. Qui atterrissent, des avions qui atterrissent à Tubuchan. Et je crois que ici, le gouvernement congolais doit également prendre ses responsabilités d'interpeller d'abord l'ambassadeur kenyan qui est ici sur place et pour poser des questions. Pourquoi maintenant que vous avez décidé de pouvoir envoyer ces consuls à Goma? Au moment où Pourquoi seulement au moment où Goma est sous occupation. Ok, merci. Ben Akili, je reçois plus sur Romain. Soyez bienvenue. Merci, cher confrère. Je salue les amis qui sont sur le plateau. C'est la première fois que je puisse débattre avec des fins. Il m'a toujours reçu sur son plateau. La première fois. Aujourd'hui, vous êtes face à lui. Je ne savais pas que je devrais être face à lui. Oui. Je pensais que c'était la religion de chaque samedi. Ah oui. Aujourd'hui, vous avez Delphin Kassongo devant vous. Merci beaucoup. Alors, puis Romain, vous avez écouté les autres. Ruto nomme un consul kenyan en période de guerre. Kinshasa juge de ça que ce n'est pas correct en ce moment. Bon, je pense que Kinshasa est dans cette théorie qu'a développé Platon, l'épitomia. Ça signifie le désir. Au lieu d'être dans le nous et d'être dans le toumia. Le nous, c'est-à-dire l'intelligence, le toumia, le courage de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais le gouvernement est dans l'épitomia, c'est-à-dire dans le désir, n'ayant pas compris les jeux qui se jouent au niveau de la sous-région. Il y a un la jeu. Géopolitique, l'enjeu.
la géopolitique et la géostratégie. Qui se joue sur le plan africain. Qui se joue sur le plan africain. Vous avez rappelé ici, les États sont d'abord des monstres froids. Ça, c'est un. De deux, dans le rapport des forces, il n'y a pas l'amour. Ce sont les intérêts qui comptent. Les États ne sont pas là pour vous cajoler dans le sens de poil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le problème d'intérêt. Qui aime qui avec qui. Non, il n'y a pas de l'amour ici. Qui doit être sincère avec qui. Non. Ici, ce sont les intérêts qui comptent. Et chaque État a toujours ses principes hégémoniques. Chaque État. Vous ne pouvez pas dire à l'Angola, au Rwanda, Congo, Brazzaville, Ouganda, Kinshasa, non, n'ayez pas cette expansion hégémonique. Non, c'est ça l'affirmation de l'État. Quitte à vous d'être fort. Mais ici, nous avons que des gens qui se lamentent matin. Non, pas du tout. Si, les gens qui se lamentent, les gens qui se lamentent midi soir. Oh, il est complice. Mais j'ai entendu les amis dire que l'AFC, les rebelles, est né à Nairobi. Mais on oublie que la coalition Cash est née à Nairobi. Là, il n'y avait pas complicité. Quand Cash est né à Nairobi, sous Ruto, là, il n'y avait pas complicité. Quand Equity Bank est venu acheter BCDC ici, là, il n'y avait pas complicité. Mais ça, il y avait question des intérêts qui comptaient. C'est ça ce que je vous dis. Oui. C'est le rapport de force. C'est un message fort. Le Kenya n'a pas fait ça intuito personnel. Est-ce qu'il était temps? Parce que Ben l'a dit. Il n'y a pas question. Ruto aime trop provoquer. Il n'y a pas question d'État. On provoque pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Est-ce qu'on peut provoquer un État fort? À l'époque, on provoquait le maréchal Mobutu. À l'époque, on provoquait Kabila. Quel Kabila? Il n'y en a pas 6. Il n'y en a que 2. Oui. Le père ou bien le père et le fils. C'est-à-dire, vous parlez de Kabila père et fils. Oui, je parle du fils. Du fils. Vous avez vu les Kenyans danser à Kinshasa. Vous avez vu les Kenyans danser à Kinshasa. Les Rwandais s'est amusé. Prétendument, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, qui serait faire partie Vital Kamerhe du Parlement puisqu'on a fait faire entrer les Rwandais au Congo. Mais c'était pour quel but? Pourquoi Kabila a fait entrer les Rwandais? C'est pour vider les prétextes des chefs de l'air à Kinshasa, au Congo. On n'en a pas attrapé, même un seul. Et il leur a dit ouvertement que ce soit la dernière fois de mettre. Alors, qu'est-ce que doit faire? Parce que vous avez parlé, une question, vous avez parlé que l'Union africaine, qu'on parle aujourd'hui, avec toutes ces actions, que représente vraiment l'Union africaine? Parce qu'on voit qu'en Afrique, surtout, il y a des choses qui se passent et l'Union africaine reste... Mais je vous dis, l'Union africaine, vous avez dit union. Ce n'est qu'une association de tous les pays africains. Mais si vous êtes faible, on vous écrase. Et l'Union africaine va faire quoi? Le Congo? Le Kenya est membre de l'Union africaine. Le Rwanda est membre de l'Union africaine. Le Congo est membre de l'Union africaine. Vous êtes faible. Vous voulez que l'Union africaine mais lorsqu'un président prenne des actes qui accusent la souveraineté de l'autre, ce n'est pas mieux, il faut l'interpeller. Quelle souveraineté? Mon ami a dit, les consuls étaient à Goma depuis quelle année? 2021. Bien sûr. Les consuls étaient à Goma. N'est-ce pas? Les consuls étaient à Lubumbashi. Oui, oui. Et il faut mettre en tête que dans toutes les grandes villes où il y a les aéroports internationaux, se trouvent les consuls. Peut-être c'est le moment, comme je vous ai dit, stratégiquement, et le Kenya a poussé son pion. Et le Kenya n'a pas poussé le pion seul. Mettez-vous en tête d'abord que le Kenya, c'est un partenaire nécessaire et privilégié des États-Unis. Et derrière le Kenya est à la tête de l'EAC. Nous vous avons interdit ici d'aller à l'EAC. Allez à la SADC. Vous ne nous avez pas écouté. On nous a traités ici de haineux. Maintenant là, pour quitter, Tshilombo vient de faire une conférence, vidéoconférence avec l'EAC. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est-à-dire, vous ne savez pas. C'est pourquoi je soutiens. Vous êtes dans les épitoumia. Vous êtes dans les désirs. Vous ne savez pas les questions d'intérêt de l'État. Vous êtes dans la distraction. Pendant que les uns poussent le pion plus loin,
Vous êtes dans la distraction de convoquer le congrès de l'Union sacrée. Qu'est-ce que le congrès de l'Union sacrée peut jouer sur l'échiquier étatique? Merci Pius Roma. On entame avec le sujet RDC diplomatie. Que restera-t-il au régime Tshisekedi pour avoir la paix totale en République démocratique du Congo? Tout ça, ça concerne, hein, pour avoir la paix. Delphin Kassongo, à part Doha et Washington, devrions-nous aujourd'hui revenir à l'interne? Parce qu'on dit que c'est une obligation de revenir à l'interne et parler ensemble et trouver des solutions. Merci M. Félix, mais j'aimerais quand même recadrer payer les arriérés, parce que c'est que Pius Roma a dit ici. Je suis tenté de croire qu'en face de moi, il y a un Congolais de mauvaise qualité. Comment ça? Je suis tenté de croire qu'en face de moi, il y a un Congolais de mauvaise qualité. Il faut que le mot soit modéré. Hein? Laissez-moi quand même évoluer. Oui. Pourquoi? Quand Pius Roma nous dit ici que le régime en question a les désirs, mais les désirs du régime Tshisekedi, c'est les désirs de sauver les Congolais. Ah, tu n'as pas bien compris le contexte. S'il vous plaît, vous allez entrer dans le cours de l'herméneutique pour comprendre s'il vous plaît. Je pense que ton collègue est là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez écrire quelque part. C'est le désir de la chair. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le jeu du débat, quand l'autre parle et que vous voyez quelque chose, vous écrivez quelque part et vous allez intervenir. Le régime Tshisekedi a le désir de sauver les Congos. Le régime Tshisekedi n'a pas le désir de nuire les Congos, n'a pas le désir de piller les Congos, n'a pas le désir de partager les richesses du Congo avec des pays, avec des présidents rebelles, des présidents assassins. Quand vous avez ces présidents-là, ces présidents du Kenya, je vous ai dit ici, il avait ses carrés miniers ici. Voilà pourquoi sous Kabila, il n'y avait rien, parce qu'il trouvait ses intérêts. Le président ougandais avait également ses carrés miniers ici. Je viens de vous dire, le régime vient de récupérer 600 titres de carrés miniers. Quand on avait arrêté, on avait interpellé l'ancien ministre de Mines, Kabouloulou. Peut-être que vous n'avez pas l'information. Kabila faisait en sorte que tous ces pays puissent être dans ses poches. Et enfin, qu'ils puissent maltraiter les Congolais et les Congos. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, Tshisekedi, président de la République, il voit que les intérêts des Congolais. Quand vous dites que sous Kabila, les Congos étaient forts, vous voulez vous moquer de qui, M. Pius Roma? Ah bon? Là, il trompe. Attendez. Ah bon? Sous Mobutu, les Congos étaient forts. Les Zaïre étaient forts. Mais sous Kabila, les Congos étaient émiettés, infiltrés. Comment le Congo pouvait être fort avec le chef d'armée rwandais? Je ne parle pas de James Kabarebe parce que on va dire, essayer un peu de me brandir les documents qu'il avait nommé chef d'armée. Je parle de Bosco Tanganda qu'il avait nommé. C'est votre mentor, Joseph Kabila. Pour détruire l'armée de la République démocratique du Congo. Les ex-phases sous Mobutu, vous les avez amenés où? Ils sont encore en vie? Les archives de notre armée se trouvent au Rwanda. Le moyen d'âge des soldats que Tshisekedi a trouvé, c'est 45 ans. Des généraux commerçants. Les gens qui ne pouvaient pas aller dans les terrains de guerre. Sur les terrains de guerre, aller se battre. Où est Mamadou Ndal aujourd'hui? Vous l'avez tué. Là, c'est que le passé. Non, on parle du présent. Non, parce qu'on dit que le Congo n'est pas fort. Les Congos n'est pas fort. Les Congos n'est pas fort, oui. Parce que ils ont tué notre armée. Ils ont infiltré notre armée. Et que fait le pouvoir? Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi fait en sorte que nous puissions avoir une armée forte à la taille de la République démocratique du Congo. La preuve année, nous avons la loi de la programmation militaire. C'est sous Tshisekedi. Pour essayer d'armer nos services de sécurité. Allons plus loin. J'aimerais quand même que M. Pius Roma ne puisse pas se moquer des Congolais. Quand vous dites que c'est normal que les Kenyans puissent avoir un consul là-bas, mais je pense que vous étiez patriote. Et je comprends que vous êtes du camp de l'ennemi de la patrie. Mais Ben l'a dit, ce consul existait il y a si c'est 13 ans. Ça existait. Oui, ça existait. Oui. On devait peut-être nommer
les consuls il y a 13 mois. Mais aujourd'hui, est-ce que le président avait la raison de nommer ces consuls maintenant? Est-ce que qui sont les autorités? Goma n'est pas Congo? Non. Attendez. Je vous pose une question, Delphin Kassongo. Est-ce que c'est la police congolaise qui fait la loi là-bas? Ne pas la RDC. La question, est-ce que c'est la police congolaise qui fait la loi là-bas? Alors, ça c'est le Rwandais. C'est le Rwandais qui font la loi. Maintenant, comment le président qui est légitime, élu, le président qui est dans l'Union africaine, peut permettre de nommer un consul là où il y a des rebelles, au moment où il sait que le Congo est en train de se battre pour récupérer Goma et Bukavu? C'est là où ça choque. Mais lui, Pius Roma, comme journaliste, si réellement il aimait la patrie, il allait d'abord condamner l'acte. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un là où il y a des rebelles. Vous, Pius Roma, aujourd'hui, vous pouvez quitter Kinshasa et aller à Goma? Je pose la question. Vous voulez que je vous réponde? Est-ce que vous allez quitter Kinshasa, aller à Goma, si vous n'êtes pas complice de ces gens? Parce que Kabila s'est rendu là-bas, à Goma, parce que c'était lui le maître de l'AFC et le maître du Alors, vous avez répondu, parlons diplomatie, que restera-t-il au régime Tshisekedi pour avoir la paix totale? Parce que c'est comme si Doha, Washington, les Congolais n'arrivent pas à comprendre. Que restera-t-il au pouvoir? Monsieur Félix, j'aimerais que les gens comprennent. Le président de la République, il avait dit qu'il n'allait pas négocier avec De Pontin. Il voulait négocier avec le maître de ces pantins qui était Kagame. Et ça a été fait à Doha. Et ça a été fait. Et les gens qui sont là-bas, c'est des sous-traitants de Paul Kagame, les sous-traitants de Kabila. Mais parce que nous avons la résolution des Nations Unies qui nous demande d'aller les écouter, de parler avec eux, comprendre ces questions pour trouver la solution. Parce que nous avons des Congolais victimes de ces gens. Il n'y a pas que le M20, il n'y a pas que des Rwandais là-bas. Il y a des Congolais qui sont forcés, qui sont dans la prison à ciel ouvert à Goma. Même Nanga lui-même, il est prisonnier de ces gens. Mais parce que nous voulons sauver les nôtres, on ne peut pas les laisser entre les mains des assassins. Il faut aller les écouter, essayer de comprendre et essayer de trouver la solution pour sauver les nôtres. Et quand vous dites que qu'est-ce qui reste, non, ça continue parce que l'accord entre les États-Unis et la RDC, l'accord lié, l'accord économique, cet accord va nous donner une fois de plus la force de récupérer notre Est. Pourquoi? Parce que là où il y a les intérêts des Américains, s'il vous plaît, là où il y a les intérêts des Américains, il y a la sécurité. Parce que le minéral du sang d'hier... Une question du Delphin Kassongo. Le peuple vous écoute, hein, en train de vous regarder. Qui va rassurer la sécurité? Premièrement, d'abord, c'est la RDC, mais en collaboration avec les États-Unis. Parce que les minéraux du sang d'hier peut devenir le minerai de la paix. Pourquoi? Parce que quand les Américains prennent les contrats, signent un contrat économique avec la République démocratique du Congo, il y aura les entreprises américaines. Là où il y a les entreprises américaines, il y a la sécurité. Ça va nous permettre, nous également, de s'organiser et c'est un peu de mettre la sécurité qu'il faut. Parce que eux, ils ont tué la sécurité de la République démocratique du Congo. Nos services de sécurité ont été infiltrés. Donc, on ne pouvait rien faire sans l'appui des autres. Voilà pourquoi, avec les Américains, il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est la grande puissance. Donc, avec l'appui des États-Unis, la RDC peut s'organiser. Vous mettez l'espoir total aux États-Unis. Au moment, on dit sur le plan interne en République démocratique du Congo, on montre que notre armée, bon, on parlerait d'une faiblesse parce que le chef de l'État l'a reconnu que notre armée est infiltrée. Il y a des gens qui reculent lorsque le pays est attaqué dans certaines villes. Pourquoi voir tout que les États-Unis, parce qu'on dit Trump va passer, il ne reste que 2 ans à la tête des États-Unis. Il y a l'administration américaine. Les États-Unis, c'est qui va faire le travail. L'administration va rester et la RDC ne fait pas, bon, ne se laisse pas en totalité entre les mains des États-Unis. Nous avons besoin d'eux parce qu'à ce moment ici, nous sommes faibles parce que notre armée est infiltrée. Quand il y aura la présence des États-Unis, nous allons également nous préparer. D'ailleurs, présentement, on est en train de se préparer. On ne peut pas divulguer tous les secrets de notre informations de notre armée. Ici, vous êtes journaliste, vous savez qu'à ce qui concerne la défense, on ne peut pas tout dire. Donc, les chefs de l'État avaient promis qu'il y aura une riposte organisée. Merci. Ben Akili, vous êtes en train de suivre. On parle
qu'est-ce qui reste à la République démocratique du Congo? Parce que la voie diplomatique, c'est celle aujourd'hui qu'on met en avance. On dit on aura la vie sauve grâce aux États-Unis, grâce aux accords qu'on est en train de prendre. Mais à l'interne ici, on s'est dit il y a quelque chose qui reste. Tant d'autres, il faut dialoguer. Tant d'autres, il faut écouter aussi l'opposition. Et cette opposition non armée qui est dans la partie est de la République, même si que notre constitution ne reconnaît pas l'opposition. Vous savez, Félix, l'on ne peut pas mettre autour d'une table les gens qui ont tué. Comment ça? Non, mais on ne peut pas. Là, on doit être transigeant pour ne pas tomber dans les erreurs que Kabila nous a laissées dans ce pays. Mais ça a été nous devons être dans objectifs. le passé. Écoutez, nous devons être objectifs. Dialogue. Avec qui et pourquoi? Parce qu'il faut se poser la question. Avec qui et pourquoi? Bon, il y a eu des consultations ici. Martin Fayulu a vu Félix, Mouzito, heureusement qu'il est même dans le gouvernement. Mais devront-ils prendre Kabila, Nanga, les amener ici à Kinshasa, les gens qui ont tué, pour leur demander maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la paix regagne l'Est de la République. Mais qu'est-ce qu'on fait à Doha? À Doha, ce sont les nôtres. Nous devons les écouter. Mais qui ont tué aussi. Hein. Oui, mais les écouter, oui. Cela ne veut pas dire que nous allons les amener pour qu'ils soient maintenant au sein des institutions. Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ces gens-là. Non, j'ai dit, vous allez les écouter pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Oh, oui. Ce sont des gens qui sont engagés par Kagame. Et c'est une honte de voir que vous avez été à la tête du pays pendant 18 ans. Vous partez et vous commencez à comploter contre votre pays que vous avez dirigé. Soyons sérieux. Et là, l'idée nous pousserait bien sûr à donner raison à Bemba qui dit que Kabila a été placé à la tête de ce pays pour, en tout cas, arriver bien sûr à déstabiliser ou à faire accomplir le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'était clair. Mais comment vous êtes un ancien président de la République? Comment voulez-vous vous donner à ces actes qui nuisent bien sûr à la vie de vos compatriotes? À moins qu'ils puissent nous disent autre chose ici. Je vous le dirai. Parce que c'est vraiment honteux. Tshisekedi l'a dit avant les élections de 2023. C'est lui qui est à la tête de l'AFC, c'est Kabila. Kabila ne voulait pas qu'on puisse organiser des élections en 2023, ça c'était sûr. Et tout le monde connaissait, parce que moi je faisais beaucoup le Grand Katanga. Et quand vous y allez, donc, il n'y aura pas élection. Raïs nous a déjà dit. Il n'y aura pas élection. Pour quelle raison? Et aujourd'hui, s'il y a des discussions au niveau des Doha, mais c'est pour également comprendre qu'est-ce que ces rebelles sont en train de chercher. Parce que la République démocratique du Congo ne sera pas éternellement un champ de guerre où chacun va se réveiller lundi de 4 matins pour venir imposer sa loi et chercher à récupérer la grande part. Mais non, nous devons savoir que cette République a des normes et il y a des règles qu'il faut respecter. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on privilège le pourparler interne entre les Congolais? Entre les Congolais. Parce que vous avez cité Martin Fayulu, selon les informations, qu'il veut d'abord un dialogue avant d'entrer au gouvernement, qui a été proposé par le régime actuel. Non, le gouvernement a été déjà publié. Mais c'est déjà ce que j'ai dit. Il voulait un dialogue. C'est pourquoi je me pose la question. Oui. Dialoguer avec qui et pourquoi? Mais avec des Congolais pour vous pensez clair, écoutez, certains points qui nous avons eu dans ce pays Sun City. Et ça nous a produit ce que ça nous a produit. Nous avons des résultats aujourd'hui qui ont mis cette République à genoux. Avec à la tête M. Kabila, comme Pius l'aime bien sûr les vanter ici. Nous avons eu dans ce pays la cité de l'Union africaine, ici. Ça nous a produit ce que ça nous a produit. Nous avons eu également des consultations. L'interdiocésain. Oui, 5 ans. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Et aujourd'hui, nos compatriotes sont tués dans la partie Est. Vous voulez que l'on réunisse encore les mêmes
tête, parce que ces gens, quand ils viennent, ce n'est pas pour discuter sur l'avenir de ce peuple qui est en train de souffrir. Vous voulez exclure... C'est pour, bien sûr, déterminer leurs intérêts. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Mais c'est parler, ce n'est pas interdit. C'est parler entre Congolais. Donc nous devons chaque fois, lorsque vous êtes lésé, vous devrez prendre des armes et combattre votre pays. Et puis après, on va vous appeler. Ce n'est pas ce qu'on encourage, mais c'est parler pour trouver des solutions durables. On peut le faire toutefois. Non, mais vous pensez que tous ces politiciens qui sont ici à Kinshasa, quand ils réclament ce dialogue, mais c'est parce qu'ils se sentent frustrés. Ils se sentent frustrés. Aujourd'hui, Kabila qui se pavane partout ailleurs, vous pensez qu'il a la paix? Et je vous informe ici que ce monsieur va finir comme Tchombe à l'époque. Même si Pius nous dira que les contextes ne sont pas les mêmes, mais Kabila, parce que les Blancs n'aiment jamais voir un nègre avec beaucoup d'argent. Et on va les sucer jusqu'à ce que lui-même va se rendre compte que maintenant je suis nul. Merci. Pius Romain, vous avez écouté Delphin Kassongo, Benakili. Pour eux, il n'y a pas quelque chose qui reste au régime actuel. Pour avoir la paix totale en République démocratique du Congo, Doha, Washington, rassure. Merci beaucoup, chers confrères. Je voulais faire une plaidoirie. Je suis face aux deux fatigants. Je dois voir... Ce sont des journalistes. On est patriotes, on est journalistes. Je dois voir le double de leur temps. Non, chacun a ses minutes. Vous êtes en train de perdre votre temps. Allons-y. Les téléspectateurs, non, nous ne sommes pas tous journalistes. On se connaît. On se connaît. Mais ici, c'est... Non, on se connaît. Allons-y. Laissez-moi plus Romain. Allons-y. Face A, face B, on se connaît. On se connaît. Et ne cherchez pas... Plus Romain, prenez vos minutes, parlez. Ouais, ne cherchez pas. En fait, mon ami et frère, Delphin Kassongo, on n'a pas compris l'herméneutique. Le désir. C'est ici où je salue mon professeur, Jean-René Mabouilo. C'est ici où je le salue. Et Benakili est en train de se moquer de toi. Quand j'ai parlé de Pitumia, tu as dit le désir de Tshilombo, c'est de sauver le pays. Tu n'as pas compris Pitumia en herméneutique. Le petit peuple qui est en train de nous suivre. Ici. S'il vous plaît, vous avez le papier et le stylo, écrivez quelque part, laissez plus sur. Je parle en tant que juriste en formation. Non, c'est tant venait que vous étiez dans l'opinion. Vous allez intervenir, laissez plus sur. Je parle en tant que juriste en formation. Et ce que nous parlons ici va transcender les mers et les océans. Ils seront écoutés ailleurs. J'ai parlé ici de l'herméneutique, il m'a compris. Et quand tu n'as pas bien saisi les mots, tu prends Epitumia comme désir de vouloir de Tshilombo de sauver ce pays. Epitumia, c'est le désir de la chair. Les nous, c'est l'intelligence. Les Tumia, c'est le courage. Et les Tumia ne peut être que chez les forces armées de la République démocratique. Le courage de sauver le pays. Et les Pitumia... Tu es sur un plateau, on parle nation, vous nous parlez de désir de la chair. Moi, je ne voulais pas descendre trop bas. Voilà pourquoi j'ai amené ces désirs comme le désir de sauver le Congo. Je ne vais pas aller dans le balivernes. Vous pouvez me laisser parler. Continue. Ici, quand quelqu'un a la parole, notez. Vous allez intervenir. Non, vous allez intervenir. Là, vous êtes en train de déranger le débat. Merci, cher confrère, de me protéger. Delphin Kassongo dit l'armée est infiltrée. Ce qui est faux ou vrai? Faux. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. S'il te plaît. Allons-y. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. 7 ans. Mbosso ici. Mbosso. Quitter les troupes armées. Quitter les troupes armées. Il a déjà publié la liste. Mbosso. Il a dit quitter les groupes armés. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé avec vous. S'il vous plaît, Ben, écrivez quelque part. Même malgré ça vous choque, écrivez quelque part. S'il te plaît, laissez-moi. Laissez les professeurs d'enseignement gratuit. Mais ceux qui entretiennent la milice ou les milices dans le Kivu, ne sont-ils pas au gouvernement? Tu veux que je te cite les noms? Je serai demain au cachot. Et il le sait, vous le savez. Vous dites... Kabila tue, Nanga tue, comme si au gouvernement il n'y a pas de criminels.
Tu veux que je t'en cite le nom? Ceux qui ont fait la rébellion. Allons-y, allons-y. Qui ne connaissent même pas les noms du village de leur grand-père qui est blanc. Voilà les Congolais de mauvaise qualité que tu allais s'attaquer. Pas à moi. Tu veux que je t'en cite? Dans ces gouvernements ici, dans ces gouvernements, tu parles de Banyamulenge. Tu connais qui a créé la tribu Banyamulenge? Tu le connais? Barthélemy Guissaro, il le sait. La tribu Banyamulenge n'a jamais existé. Jamais. Et c'est lui qui a congolisé la tribu Banyamulenge, c'est ton chef que tu soutiens, à Londres. Mais c'est lui qui a créé la tribu Banyamulenge, son fils est au gouvernement. Le beau-frère du chef de l'État. C'est triste. C'est pas triste. Continuez. C'est la réalité, les faits. Si tu veux, interroge, Google. Tu écris qui a créé la tribu Banyamulenge, on te dira Barthélemy Guissaro. Et cherche les origines de Barthélemy Guissaro. Si tu ne le sais pas. C'est le professeur d'enseignement gratuit qui te donne la matière. Allons-y. Tu parles de l'infiltration de l'armée. Mais je suis étonné que ça sorte de ta bouche. Je suis étonné. Qui était partenaire du RCD? Quand les deux armées barbares qui se sont massacrées à la Chopo, dont l'argent des victimes fait le procès ici. À Kisangani. À Kisangani. Qui était partenaire du RCD? Qui a créé l'ASD? Tu sais pourquoi on a créé l'ASD? L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue congolais. Moubak est vivant. 2 ans à Kigali. Quand les Chilombo et toute sa famille vont à Kigali, c'est normal. Mais quand les autres y vont, les complices, les peureux, vous devrez affronter la gestion du pays. C'est triste. Ils parlent, vous avez tué les FARDC. Ils sont où? Et les FAS, les forces armées zaïroises. Mais Baramot est au Parlement, non? Tu ne le connais pas? Baramot est au Parlement, non? Mais alors, je te donne seulement un cas. Deuxième cas, il est au gouvernement, le ministre des Transports. Toute sa rébellion était formée des anciens FAS. Vrai ou faux? Vous n'allez pas faire accepter quelqu'un. Non, est-ce qu'il peut me dire la rébellion de Bemba était constituée de quels militaires? Si ce n'est pas la division spéciale présidentielle. Est-ce que tu es sérieux? Là, vous êtes ailleurs. Je suis sérieux. Non, je réponds. Non, s'il vous plaît, il répond. Je réponds. Puisqu'il a dit, vous avez tué les phases. Moi, je te pose la question, je te rétorque. Baramoto est au Parlement. Un ancien phase, garde civile. La rébellion de Bemba, ministre des Transports, était constituée des anciens phases et des DSP. Vrai ou faux? Voilà. Même l'histoire, il est nie. Allons-y, allons-y. C'est toi, les Congolais de mauvaise qualité. Oui. Puisque tu nies les évidences. Mais répondez, hein. Répondez, on est dans, non, dans le thème. Vous voulez nous faire on est dans le thème. Non, vous allez intervenir, vous allez intervenir. Laissez-lui parler. Oui. Je réponds. Ce que vous dites là, qui vous dit que ce que vous dites est vrai. Mais je m'étais. Nous sommes dans une contradiction. Et c'est au peuple de nous juger qui dit vrai. Et vous allez lire les commentaires. Il dit, vous avez tué Mamadou Ndala. Mais prenez l'émission de notre consoeur. Sylvie Bongo, elle est vivante. Allez sur les plateformes, téléchargez-les. Et Toumba est vivant, non? Allez lui poser la question. Jean-Claude que vous avez arrêté, il est vivant. Kaimbi que vous avez tué, il était là. Pomme orange. 3 axes stratégiques que Kabila a mis en place pour mettre fin à cette nébuleuse. Mais qui a écrit maintenant l'auditeur supérieur pour suspendre leur poursuite judiciaire? Ce n'est pas votre régime. Qui les a fait sortir de la prison? Ce n'est pas votre régime. Qui a demandé 1 334 625 $ pour prendre en charge les M23 1 année et 2 mois ici à Kinshasa? C'est Kabila. Tu es sérieux? Je suis sérieux. Okay. Très sérieux. Et je peux te prouver même avec les documents. Celui qui avait signé les documents pour demander à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23, c'est Claude Ibalanki. C'est lui qui a écrit au service budgétaire pour demander 1 334 625 $. C'est Gilbert Kankode. Félix, tu peux prendre la parole. Non. Ça va parler quoi? De la présence du M23 à Kinshasa? Non, puisque eux chargent Kabila. Vous avez suivi dans tous leurs propos. L'un ne peut pas parler sans Kabila.
Or, dans les cours d'analyse... Toi, tu ne peux pas parler sans citer Tshisekedi. Mais oui. Allons-y. Non, vous allez, il est dans ce minute. Je suis dans mes minutes. Je vais vous donner. Je suis dans mes minutes. Je dirige le débat. Point par point de ce que tu as dit. Il dit, l'armée modernisée, nous sommes en train de faire 7 ans. Nous sommes en train de construire l'armée. Vous les avez chassés des Mongoliens. Ils sont ici, sur cette avenue ici. Vous les avez chassés là. Il parle de la loi de programmation militaire. Mais quand tu parles d'une loi, de la programmation militaire, a fortiori, toutes les lois que Kabila a laissées, vous en faites quoi? La loi de la programmation militaire, pas même 30% du budget débloqué. Vous avez laissé comme ça. Oh, soyons sérieux quand même. Non, laissez-moi la parole. Laissez-le parler. Laissez-le Est-ce que vous pouvez me laisser? J'ai le timing ici. Quand il va épuiser, et pas de problème. Quand il va épuiser son temps, je vais vous donner la parole. Pendant ce temps, vous n'avez pas montré à la face de l'Afrique la force de l'armée. Aucun défilé. Mais Kabila l'a produit, vous avez vu les engins. Vous n'avez pas fait. Vous. Et même ça, j'ai inventé. Dis-moi, une seule année, le 30 juin, vous avez organisé le défilé des forces armées de la République démocratique du Congo, où toutes les unités sont sorties. Pour faire la dissuasion aux autres. Oui. Rien. Vous n'avez pas fait. Fils Romain, plaît, répondez à ma question. Plaît, que reste-t-il au régime Tshisekedi pour avoir la totale? Je vide les 4 points ici. Oui. Et puis je reviens. Répondez à ma question. Il dit, pas négocier avec les pantins. Il vous reprend. À Doha, vous faites quoi là-bas? Qui est à Doha? Oh là là. Yannick Tshisola est rwandais? C'est triste. Je pose la question. À Doha, il y a quoi? Vous accusez une chose et le contraire à la fois. Vous ne savez pas où vous êtes. Si moi j'étais Tshilombo, comme vous là, vous deux là, j'allais vous chasser du Congo, puisque vous êtes de très mauvais conseillers. Vous l'enfoncez davantage. Vous l'envoyez à Washington. Le Congrès vient de se saisir de ce dossier. Il n'y en aura plus. Si tu n'es pas au courant. 52 congressmen se sont mis debout, ont arrêté cette hémorragie. Si tu ne le sais pas. Bon, on va te répondre. Il a une minute. Là, il est en train de marcher. Il parle de l'accord, il parle de la résolution 2773. Entre la résolution 2773 et l'accord de Washington, tu sais, le principe en relation internationale, la loi nouvelle chasse l'ancienne loi. Tu le sais. Quelle est la valeur juridique de 2773 tant qu'il y a l'accord de Washington? Et quelles sont les mesures contraignantes de l'accord de Washington? J'ai dit, si moi j'étais Tshilombo, j'allais vous chasser. Vous êtes de très mauvais conseillers. Ils parlent les minéraux, on va donner les minéraux aux États-Unis. Et ils ont raison d'avoir. On parle d'un contrat économique. Contrat économique. L'accord économique. Et que fait l'armée dans l'accord économique? Mais c'est triste. Vous êtes que fait l'armée dans l'accord économique? Le partenariat, il est minier. Laissez-lui terminer une minute et je vous donne la parole. Pourquoi vous êtes agité? Oui. Vous avez parlé de l'accord économique. Donne-moi le nom de notre ministre de l'économie qui est allé signer cet accord. Oh là là. Mais comment? Quelle ignorance! Mais comment? Comment? Comment tu dis ignorance? Lorsque vous êtes dans des messes internationales, lorsque vous êtes dans les messes internationales, lorsque le chef de l'État s'amène avec les délégations des ministres, c'est pour que ces ministres signent. Mais oui, dans les domaines qui leur concernent. Puisque c'est un accord économique. Quel est le ministre de l'économie? Est-ce que l'accord a été déjà même signé? L'accord la parole. Maintenant, il n'y a pas l'accord. Il n'a pas dit que l'accord a été signé. Tu n'as pas compris. Je suis en train de répondre à leurs préoccupations. C'est eux qui ont parlé de l'accord minier entre Washington et Kinshasa. C'est lui qui a parlé de l'accord minier. Moi, je sais qu'il n'y a pas l'accord. Monsieur Félix. Et cet accord, prétendument cet accord, on les a envoyés à Doha. Pourquoi on les a envoyés à Doha?
puisqu'il y a deux causes. Il y a la cause exogène de la crise au Congo et la cause endogène. Merci. Si on n'arrive pas, comme vous là, on vous pose la question, qu'est-ce qui va rester de la diplomatie de Tshilombo? Il n'y a plus de diplomatie. Vous êtes entouré, vous êtes vomi par tout le monde. Merci. 3 jours seulement. 3 jours seulement. Non, c'est bon, il va. 3 jours seulement. Oui. Kabila passé, prétendument Kabila passé à Brazzaville. Merci. 3 jours seulement. Merci, Pius Romain. Merci. Vous avez alerté jusqu'à convoquer l'ambassadeur. Je récupère la parole. J'ai le timing sur moi, Delphin Kassongo. Ne vous inquiétez pas. Je vous remets la parole. Moi, je ne veux pas me... Vous avez... Moi, je serai là pour Delphin Kassongo. Notre question pour Félix. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, reprends. S'il vous plaît. Delphin Kassongo. S'il vous plaît. Vous avez écouté Pius Romain qui a mis sur place toutes vos accusations en clair, qui s'indigne, qui dit il n'y a rien qui reste pour la République démocratique du Congo. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Félix, je vous exhorte de ne pas vous laisser envoûter par monsieur Félix. Non, je ne me fais pas envoûter. Je ne me fais pas envoûter. Ici, on débat et chacun donne sa façon d'analyser. Alors laissez-moi recadrer un peu de manière scientifique et patriotique, monsieur Pius Romain. Roland. Monsieur Pius Romain, regarde-moi. Non, je note. Monsieur Pius, je note. Vous venez au lieu de vous regarder, il note. Vous venez de faire les incantations. J'ai pensé que vous étiez patriote, mais vous avez fait le maraboutage. S'il vous plaît, vous avez fait le maraboutage sur ces plateaux. Ok. Je n'ai pas dit que la RDC a déjà signé un contrat économique avec les États-Unis. Vous m'avez mal compris. J'ai dit, on va signer ces contrats économiques. Quand vous me demandez, est-ce que j'avais vu le ministre de l'économie là-bas? Est-ce que vous suivez l'actualité? Vous êtes journaliste, mais j'ai l'impression que vous êtes en déphasage avec l'actualité. On n'a pas encore signé cet accord économique. Comment vous pouvez me demander s'il y avait le ministre de l'économie? Votre ignorance. Laissez-moi continuer. Donc, acceptez que vous êtes ignorant, parce qu'on n'a pas encore signé le contrat, l'accord économique. Donc, vous ne pouvez pas me demander s'il y avait le ministre de l'économie. Et d'ailleurs, madame la ministre des Affaires étrangères était là, au nom du gouvernement. Autre chose, monsieur Pius Romain, je confirme que vous êtes un Congolais de mauvaise qualité. Comme vous avez confirmé avec moi. S'il vous plaît, je confirme. Je confirme. Écoutez, il ne faut pas m'intimider. D'ailleurs, vous venez de dire sur ces plateaux, je répète encore, parce que nous voulons pacifier l'espace médiatique, il ne faut pas laisser n'importe quoi passer à la télé. Il a dit sur ces plateaux, la vidéo existe, les services sont en train de vous suivre. Non, écoutez, non, s'il vous plaît. Il a utilisé quel mot? Les services. Je suis en face de 2 agents de l'ANR, je quitte le plateau. C'est faux. Puis se remettre. Laissez-moi d'abord. Écoutez d'abord. Sur le plateau, il ne cesse de dire les services. Nous sommes suivis dans l'espace médiatique. Non, pour le respect. Pour le respect. Retournez d'abord. S'il vous plaît. Laissez-moi d'abord la parole. Laissez-moi d'abord. S'il y a quelque chose qui m'arrive, tu seras témoin. Si quelque chose m'arrive, vous serez témoin. S'il vous plaît. Vous serez témoin. Si quelque chose m'arrive. S'il vous plaît. Ici. Et je prends toute la communauté congolaise à témoin. S'il vous plaît. Si quelque chose m'arrive, c'est bien acquis. Mais laissez-moi, non. Ok, attends, je vais vous retourner. Je vais vous retourner la parole. Ici, on est en train de débattre comme des Congolais démocratiquement. Il n'y a pas des choses à intimider les autres que les services sont en train de nous écouter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici,
on connaît très bien que le service nous suit de partout. Mais ce n'est pas important de rappeler sur ce plateau que le service... Merci. Je voulais que vous parlez avec modération et continuez avec... Alors, laissez-moi chiter parce que j'étais en train de réfléchir. Oui. Qui ne soit pas épileptique. Soyez posé. Vous avez dit que vous étiez le professeur d'enseignement gratuit. Mais je suis en train de vous enseigner et vous aider, vous purifier. Parce que M. Pius Romain a dit sur ces plateaux que dans les gouvernements, il y a 2 rebelles. Les gens qui ont des rébellions là-bas, il a dit ici. Mais moi, comme journaliste, lui comme chercheur, journaliste aussi, je voulais qu'il aide les services parce qu'on n'a pas besoin des rebelles. Vous avez compris? Parce que vous avez compris il a dit ça ici, vrai ou faux? Je quitte s'il vous plaît. S'il vous plaît, plus s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais vous revenez d'abord. Non, revenez d'abord. On va corriger. Non, revenez d'abord, s'il vous plaît. Plus Romain, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, revenez d'abord, s'il vous plaît. Ça devient de... Non, s'il te plaît. Delphin travaille avec l'année. S'il vous plaît. Et il est à la recherche de tous les journalistes qui sont en antagonisme. Non, s'il vous plaît. Alors, laissez-moi d'abord la parole. Laissez-moi s'il vous plaît. Est-ce que Mbosso n'a pas dit quitter les groupes armés? Attendez. Quand Mbosso a dit, il y avait les députés qui étaient perdus là-bas. Il y avait les députés qui étaient perdus. Il a dit à qui? Delphin Kassongo. Allez, je retire la parole. Je retire la parole. Je voulais dire ceci. Mbosso l'a dit. Non, s'il vous plaît. Pourquoi vous l'avez pas suivi? Mais écoutez-moi. Si Pius Romain a dit que dans ce gouvernement, il y a des gens qui ont fait la rébellion, il n'a pas menti. On a connu très bien que Jean-Pierre Bemba était quelque part, on connaît certaines personnes étaient quelque part. C'est comme aujourd'hui, vous ne voulez pas négocier avec Nanga. Il n'y a rien de grave là-bas. Est-ce que vous l'avez suivi? Non, laissez-moi d'abord. Mbosso, s'il vous plaît. Non. Il est là. Non, je comprends. Mbosso, comme président de l'Assemblée nationale, il a déclaré haut et fort quitter les groupes armés. Il a dit à qui? Il avait dit à qui? Et à ses collègues qui étaient soupçonnés et qui il avait des informations sur place. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, laissez-moi vous donner alors l'information. En tant qu'agent de la qui ne vous intimide pas. Laissez-moi vous donner l'information. Alors parlez avec modération, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parlez avec modération. Il a parlé si vous l'avez pas interrompu. On laisse le Vous l'avez pas interrompu. On laisse ce débat-là s'il vous plaît. Vous devez me laisser continuer quand même. Non, mais répondez. Que ce plateau soit un plateau pour la démocratie et la liberté d'expression. Mais on va alors, laissez-moi chiter. Que reste-t-il au régime Tshisekedi? Laissez-moi chiter. Il ne peut pas m'intimider, moi. Allons-y. Moi, je suis journaliste et patriote. Je défends la patrie et les acquis de l'autorité. Allons-y. Comme Mbosso avait dit, cher camarade, quittez les groupes armés. Mbosso avait raison. Il a été approché par les services. Mwangachu, tu es où? Jean-Jacques Mambe où? Vous voulez que quand les services font le travail, puissent venir à la télé publier ça? Répondez à ma question. Que reste-t-il au régime Tshisekedi pour avoir la paix totale? Moi ici, j'ai seulement interpellé les services. Je n'ai pas dit qu'on arrête et puis sur Romain. J'ai dit, parce que nous avons besoin d'informations. Un journaliste est un collaborateur aussi de l'État. Parce que nous voulons pacifier l'Est. Ceux qui meurent là-bas, c'est des Congolais. Si Pius a les informations que dans le gouvernement actuel, le chef de l'État a été dupé par les imposteurs pour qu'ils nomment dans le gouvernement, mais en réalité, c'est des chefs de groupes armés. Je demande au service d'approcher Pius Romain pour collaborer, pas pour l'arrêter. Si réellement il a l'information, en quoi ça vous dérange? Merci. En quoi ça vous dérange? S'il vous plaît. Il fallait suivre mon raisonnement. S'il vous plaît, Delphin Kassongo. Il fallait suivre mon raisonnement. Parce que vous pouvez aider le pays. Ceux qui meurent là-bas, c'est vos frères. J'ai dit, ceux qui meurent là-bas, c'est vos frères. Merci. Donc, nous devons être objectifs. Merci. Non, laissez Ben parler. Je crois qu'il y nous reste quelques minutes. Des milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde et nous devons être objectifs. Donc nous ne venons pas sur ce plateau pour nous substituer en agents de sécurité et tout ça. Et donc ici, l'on reste journaliste. En débat comme des journalistes. Quels que soient les propos que chacun de nous peut tenir ici, ça nous engage sur ce plateau. Oui. Alors, qu'est-ce qui va rester à la République démocratique du Congo? Je crois que
le chemin a été déjà balisé. Et ici... Quel chemin? Bon, mais le chemin pour amener cette république au bon port. La diplomatie de Washington. Bien sûr, bien sûr. Si aujourd'hui, je voulais répondre à Pius, qui dit que le Kenya est un partenaire stratégique des États-Unis. Peut-être qu'il n'a plus l'info. Le Kenya est en froid avec les États-Unis actuellement. Mais je vous l'ai dit, vous allez voir les rôles que va jouer la République démocratique du Congo dans les mois qui viennent. Vous allez voir. Écoutez, nous allons redevenir forts qu'avant, comme c'était le cas. Avec les justeurs ici. Vous êtes sûr? Non, mais écoutez, avec les justeurs. Qui n'a pas été justeur? Vous ne les demandez pas de retirer. Qui n'a pas été justeur dans ce pays? Quand ils considèrent ceux qui sont au pouvoir comme des justeurs. Non, qui n'a pas été. Mais dans des interpellations. Écoutez, oui. C'est pendant. Si nous pouvons parler seulement que des mines dans ce pays. Mais qui ont tué les mines congolaises? Mais c'est le régime que lui défend. Le régime Kabila. Comment? Qui ont vendu toutes les mines aujourd'hui, même si les Katangais peuvent se lever et dire que non, Katanga Yetu. Mais qui ont vendu toutes ces mines? Mais ce sont les mêmes personnes qui travaillent avec Joseph Kabila. Albert Youm est passé dans des médias, que ce soit locaux ou internationaux, pour nous dire que nous avons été dupés par la Banque mondiale. Est-ce que la Banque mondiale pouvait nous pousser à vendre nos minerais à vil prix? Non, mais qu'est-ce que l'on raconte? Parce que nous savons tous dans ce pays que Félix a hérité un pays qui était dans les gouffres. Sur tous les plans. Et aujourd'hui, c'est où? Mais non, aujourd'hui quand même, nous devons être réalistes, Félix. Aujourd'hui quand même... Non, je vous ai posé une question, répondez. Mais il y a quand même des avancées significatives. Oui. Il y a quand même des avancées significatives. Dans quel domaine? Mais l'on vous a rappelé ici. Dans quel domaine? Dans les secteurs miniers d'abord. Il y a les avancées. Mais écoutez, ok. La récupération de plus de 500 carrés miniers que vous avez vendus sous l'ère Kabila. Et c'est Kabila qui était même le patron, avec son fameux ministre des Mines, Kabouloulou, qui avait autant d'années. Deuxième secteur. Non mais écoutez, on n'est pas à l'école, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous avez parlé secteur minier. Deuxième secteur. Non, il est en train d'évoluer. Vous allez noter. La gratuité de l'enseignement, vous ne voyez pas? Ok. Allons-y. Troisième. La gratuité de la maternité, vous ne voyez pas? Mais ici, la diplomatie, écoutez, non, Pius, ce n'est pas à vous de poser des questions. Ce n'est pas à vous de me poser des questions. Veuillez noter, s'il vous plaît. Ben, allons-y. Aujourd'hui, soyons réalistes que la diplomatie de Félix Tshisekedi, moi, je dois d'abord lui répondre, je ne suis pas fasciste. Très fasciste. Non, mais écoutez... Il est journaliste. Je suis journaliste et j'essaie toujours d'être objectif dans mes pensées et dans mes analyses. Nul n'est sans savoir qu'aujourd'hui, seule la diplomatie qu'a appliquée Félix Tshisekedi, qui est la République démocratique aujourd'hui du Congo, retrouve quand même son sens sur le plan international. Wow. Mais oui. Wow. Mais oui. Mais pendant que Kabila était là, est-ce que la RDC a été acceptée où? Dans tous les salons du monde. Est-ce que l'on parlait de la RDC? Ah bon? Dans tous les salons du monde. Mais vous l'avez vu. Ici, Félix, pendant que le pays, le président de la République, avec tout son gouvernement, est en train de faire des efforts, de fournir des efforts pour arriver, bien sûr, à maintenir la paix, à donner à cette République ses moyens pour que les enfants qui y vivent puissent retrouver, bien sûr, leur compte. Mais vous avez vu des gens en train de déambuler à Washington. Ces gens, à lui, Pius, pour aller dire aux Américains, il ne faut pas signer ce genre de contrat avec la RDC. Sommes-nous Congolais ou bien sommes-nous des ennemis au service des Occidentaux, animés de mauvais goût? C'est-à-dire, il faut rester sur ce schéma. Qui sont animés de mauvais goût? Nous sommes en train de chuter. Vous! C'est-à-dire, il faut rester sur ce schéma, se concentrer à la diplomatie, et rien d'autre ne peut être respiré sur le plan interne. Non, mais si nous parlons. Je vous informe que nous allons changer de langage d'ici là. Les Congolais. Mais nous allons changer de... Parce que nous devons être fiers d'abord de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, avec l'arrivée des Américains, vous le savez très bien, lorsque les Américains arrivent... C'est vrai, ils viennent bien sûr pour leurs propres intérêts. Mais nous, Congolais, nous devons également en bénéficier. Pourquoi? Quand ils viennent pour ces contrats miniers,
Mais là où il y a les intérêts américains, les Américains ne badinent pas. On doit y mettre la force. Ah bon? Mais c'est ça. Mais pourquoi le Rwanda, quand vous criez... La force interne ou externe? Et la force interne et extérieure. Toutes ces deux forces vont travailler pour les comptes de la République. C'est vrai que quand les Blancs arrivent, il ne vient pas pour les bousiller. Mais il va faire tout pour que la sécurité puisse y régner afin que ses intérêts soient protégés. Ça, Pius ne le sait pas. Merci. Pius Romain, je pense que, parlant comme de Congolais... Mais je n'ai pas eu tout le temps que Pius a eu ici. Hein. Non, mais je pensais que non, mais je vous pas... avez... Vous êtes à deux, je suis seul. On n'est pas deux. Vous êtes à deux, le Continuez. Continuez. Moi, je note. Ben Akili, quand je vais rétorquer, ne m'interrompez pas. Continuez. Parce que là, vous êtes en train... Non, parle-moi, ce que Pius fait, oui, c'est justement pour s'attirer de la popularité. Oh, je n'en ai pas. Mais oui, quittez les plateaux. Non, j'ai quitté les parts. Mais non. Non, c'est un citoyen congolais qui a l'amour de son pays et il ne voulait pas qu'on puisse... Sur les sujets qui dominent. Nous encaissons, mais il est incapable d'encaisser. Je peux vous le dire. De toutes mes années, dans la presse, je n'ai jamais quitté les plateaux. C'est aujourd'hui que je quitte les plateaux puisqu'il y a un danger qui met ma vie Il n'y a pas un danger. Il y a un danger. Il n'y a pas un danger. C'est quoi le danger? Lorsqu'un confrère d'une même corporation que moi invite les services. Il n'a pas invité les services. Soyons sérieux. S'il vous plaît, Ben, allons-y. Nous devons donner de la chance à Félix. C'est vrai que... À ce régime. Qui va lui donner? Mais le peuple congolais, bien sûr. Mais on vous a déjà donné sur les hold-up électoraux. Vous êtes au pouvoir. C'est cette chance-là qu'on vous a donnée. Laissez. Et vous en faites quoi? Vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Sur ces bases, c'est ce genre d'histoire qui pousse donc les pouvoirs à devenir autoritaires. Et ce n'est pas bon. Mais il est déjà pas bon. S'il vous plaît, Pius Romain, prenez votre temps. Vous allez prendre la parole. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Félix Tshisekedi est président de la République, élu par le peuple congolais. Il y avait 73%. Mais oui, vous le savez très bien. Et aujourd'hui, Félix, si nous prenons ce que Félix a fait... Comme quoi? Je note. Oh, monsieur... Mais je note. Vous avez déjà noté. Vous avez déjà noté. Allons-y, Ben. A fait. Oui, je note. Est-ce que le régime Kabila a fait? Mais il n'y a pas match. Mais je dois savoir ce qu'il a fait pour contrer. Mais qui ne sait pas que c'est dans ce pays que ces gens... Non, c'est que Tshilombo a fait. Pas ces gens. C'est que Tshilombo a fait. Je note, non? Non, tu as déjà noté un. Mais vous avez noté. Mais tu reprends. Je dois savoir ce qu'il a fait de bon. Pius Romain, s'il vous plaît, prenez votre patience à temps. Et je note. Je parle comme ça, on va les ramasser. Pas de problème. Non. Ou bien on ne vivait pas dans ce pays. Tous nous étions ici. Oui. Il n'y avait que la loi du plus fort qui se faisait entendre. Mais dans toutes les provinces, on y avait placé qui? Si vous prenez le Katanga à l'époque, avec toute sa configuration ancienne, Moïse Katumbi, qui était là pour les intérêts de qui? Et il travaillait pour le peuple katangais. Ah, ok. Mais allez-y aujourd'hui à Lubumbashi visiter. Mais pendant la période de Moïse Katumbi, est-ce que les lois là-bas étaient ce qu'il est aujourd'hui? Mais non. Bon. Avec tout ce qu'il y avait comme la manne, Moïse prenait pour financer son équipe. Félix Tshisekedi, nous pouvons dire que c'est un espoir pour les peuples congolais. Un espoir. Oui. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est l'homme qui a dit haut et fort, nous disons non à cette agression rwandaise. C'est que Kabila n'avait pas la capacité de le dire clairement. Kabila n'a jamais dit en aucun jour que c'est le Rwandais qui nous agresse. Et Kabila a été placé ici pour jouer bien sûr les intérêts ou assouvir les intérêts des Rwandais. Et ça, c'est plus grave. Résultat, aujourd'hui, il est devenu rebelle, ancien président de la République. Félix a ses erreurs, bien sûr. L'espoir peut avoir les erreurs encore. Non, mais dans chaque œuvre humaine, il y a toujours des erreurs. Bon, quelles sont ces erreurs?
Non, ce n'est pas. Allons-y. Je vous le dirai. Allez, chutez dans 30 secondes. On me montre déjà, nous sommes presque à la fin. C'est par rapport à ces nouveaux gouvernements. Oui. Je prends le cas, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été à la hauteur. Excusez-moi. On connaît, ce n'est pas tout le monde qui devrait être à la hauteur. Oui, mais quelqu'un comme son ami, qui était aux affaires foncières. Mon ami. Oui. Mais, qui qui était aux affaires foncières. Mon ami. Hier, au niveau des hydrocarbures. Et aujourd'hui, il est aux ressources hydrauliques. C'est son ami, c'est son ami. Qui? Je vous dis. Molen Nono, c'est ton ami. Mon ami. Ah oui. Tu m'as déjà vu manger. Regarde-moi, mais là où il est, il se moque de vous. Il n'a même pas mon numéro, je n'ai même pas son numéro. Ah, puis on se connaît, on se connaît. Allons-y. On se connaît. Il m'a dit les amis. On se connaît. Allons-y. Je te dirai qui sont mes amis. Allons-y. Je te dirai qui sont mes amis. Le président devrait faire un bon casting pour que le peuple. Il n'a pas fait, hein? Oui, il n'a pas fait. Ça, on doit être réaliste, il n'a pas fait. Lui qui est intelligent. Allons-y, le problème de casting, c'est pas un problème. Nous devons donner à Félix la chance parce que les chemins par lesquels il nous amène, c'est un bon chemin. Qui devrait être entouré avec des gens qui sont forts. La diplomatie, nous devons la saluer. La diplomatie qu'a appliquée Félix, oui. Ça, nous devons la saluer. Vous êtes en train de perturber. On n'est pas aveugle dans ce pays pour voir les voyages que Félix avait effectués et cela a donné. Merci. Donc, je confirme que sur ce plateau, je suis le seul à avoir peu de temps. Romain, répondez à ma question, s'il vous plaît. Notre thème, diplomatie, que restera-t-il au régime Tshisekedi pour avoir la paix totale? Je ne peux pas répondre à cette question comme si j'étais à l'école maternelle. Je dois balayer toutes leurs inepties. Je dois balayer. Alors, quelques minutes. C'est ça la contradiction. Oui. Ce ne sont pas des inepties. Ce sont les inepties. Ils disent, lui a dit 500 carrés miniers, lui 600 carrés miniers. Non, je parle de plus. Tu vois? Plus de 500. Non, mais s'il vous plaît, laissez. Non, je comprends. Parce qu'on a que 5 bonnes minutes. On doit gérer ça. Pius voudrait mieux faire la diversion sur ce plateau. Non, je suis. Mais oui. Je ne fais pas la diversion. Parce qu'il faut comprendre ce que l'on dit. Je vous rencontre. Non, mais. Je vous rencontre. Tu as dit moi, je parle de plus. Plus de 500. Il y a plus de 500. Lui, il a dit plus de 600. Il faut les laisser faire ses incantations. C'est ça, c'est qu'il a. Il n'a pas parlé de plus de 600. Il a dit 600. 600. Chiffreront. Je vais chercher ça. Je reviendrai encore. Alors, tu n'as pas l'info. Je vais chercher. Allons-y. Tu n'as pas l'info. Allons-y. Je t'en donne tout de suite. Attends, je vais t'en donner. Vas-y. Mais laissez-lui chuter, s'il vous plaît. Vas-y. Les secteurs miniers, les secteurs des hydrocarbures, les secteurs des transports ont été libéralisés. Lui, là, il doit avoir le courage de vous le dire sur le plateau. Sur son plateau, je lui ai donné la vidéo. Comment étaient les mines au Katanga, laissées par Mobutu. 150 000 mètres cubes d'eau dans les 2 mines pour voyage de minerais au Katanga. Vrai ou faux, je ne t'avais pas donné cette vidéo. Dis-le ici, si je suis menteur, si je suis congolais de mauvaise qualité. Quand ici, la parole, je vais si tu nies, je vais entrer sur ta plateforme et dans cette émission, il y a cette vidéo. Vous m'intimidez ou vous... Je ne t'intimide pas. C'est pour t'enlever les mensonges que vous le dites. Les secteurs miniers, la Gécamine. Toi, tu es de la Gécamine, non? Oui. Toi, tu es de la Gécamine, non? Oui. Toi, tu es de la Gécamine, non? Pourquoi vous êtes des menteurs sur les mines de la Gécamine? La Gécamine est morte quand? Avec une dette de 12 milliards laissée par les pères de ceux qui sont au gouvernement. Qui a payé cette dette? Qui est le père? Hein? Mais Mobutu, non? Les Mobutistes. Tous les enfants qui sont au gouvernement sont des Mobutistes. Je pensais que vous parlez de Tshisekedi. Non. Eh bien, lui aussi est un Mobutiste, non? L'impère, qui a conçu l'impère? C'est pas lui. Vous êtes un peu passéiste. Hein? Je ne suis pas passéiste. Je suis professeur dans allons-y, puis Romain. Un pays sans histoire. Un pays sans histoire ne peut pas avancer. Il faut enlever tout cet art-là. Chuter, je vais vous Je ne peux pas chuter. Je viens de commencer. Allons-y. Il me reste que 5 minutes. Vous avez un dictateur sur votre pays. Il me reste que 5 minutes. Ils ont menti dans le secteur minier. Vous êtes allés... Félix, il n'a pas l'info. La République démocratique. Non, on va lire ça. Vous êtes allés ravir. Si les gens là... Il y a Sassim ici, non? Ils ont eu des contrats en bonne et due forme.
Quand vous appelez les Américains à venir prendre nos minéraux, mais il a parlé du loi là-bas, non? Sans le code minier, le loi serait ce qu'il est. Tu peux me dire ouvertement, sans le code minier, le loi serait ce qu'il est. Le Tanganyika allait de l'avant avec Zoé Kabila. Quand vous l'avez enlevé, le Tanganyika allait de l'avant avec Zoé Kabila. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Vous receviez des invitations à chaque moment. Je suis sérieux. S'il vous plaît. Tu peux me dire la dernière date où tu as été à Kalemi? C'est pas à vous de me poser des questions. Mais oui, c'est pour vérifier l'information. Les Calémiards nous suivent. Chutez, je vais vous recadrer. Les allons-y vite, hein, on est presque à la fin de l'émission. Là, je te donne un seul fait. J'étais au mois de juin. Je te donne un seul fait. Un seul. L'Assemblée provinciale du Tanganyika s'est réunissée où? Qui a laissé ce bâtiment? Je te donne un seul fait. C'est triste. On me parle ici de la gratuité de l'enseignement. Il fallait me dire que ces deux ici seraient là. J'allais amener les manuels de 2010 de la gratuité de l'enseignement de Joseph Kabila, où on a enlevé la dernière couverture. On a mis la couverture de Chilombo. Je prends l'humanité tout entière à témoin. Dès que j'arrive chez moi, je vais vous envoyer ça. Et ils disent gratuité de l'enseignement. Ça tient. Tu peux me dire où il y a la gratuité de l'enseignement. Tu as vu les résultats de l'examen d'État? Les Français qui sortent là. La quantité, la qualité sont différentes. Il me parle de la gratuité de la maternité. Dans quel hôpital? Cite-moi l'hôpital. Je vais aller chercher. Angalé Machi. Gratuité de l'enseignement. Bon. J'entends parler la diplomatie. À l'époque de Kabila, la diplomatie était terne. Et à cette époque, la diplomatie est vivante. Vous n'avez pas fait la diplomatie, vous avez fait le tourisme. Où vous alliez dans les shops. Vous avez vu les scandales dans les hôtels, où on suivait même les chefs de l'État pour payer la facture. Et vous appelez ça la diplomatie. Marie-Ange Mouchobé n'a pas été... à côté, hein. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, vous avez vu ces à côté-là? Ces à côté-là, à l'époque de Kabila, vous les avez vus. Moi, j'étais à Serena, à Goma. Tu sais ce que la délégation avait fait à Serena? Voler et les couvertures. On m'avait interdit de faire un article. J'étais là. Juste après leur passage, nous sommes arrivés. Tu as été corrompu. Toi, tu vois mon visage ici qui peut me faire. J'écoute cher. Je ne suis pas comme vous autres. Merci. Moi, non. Merci. Une minute, nous sommes presque à la fin de l'émission. Il parle, oui. Moïse était placé là. Mais quand Moïse a financé les rassemblements et l'UDPS, là, il était congolais. Il était normal. Et moi, j'ai dit qu'il n'est pas congolais. Hein? Non, je parle seulement. Je connais qui attribue les nationalités aux gens. Je le connais ici. Ah, ok. Oui, c'est lui. Ah bon? Oui, il attribue les nationalités. Non, je confirme qu'il y a des Congolais sur papier. Il y a des Congolais sur papier. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es le fils de ton père, tu n'es pas le fils du voisin? Donc, parce que il n'y a que ta mère. Vous nous avez rendu un mauvais service. Merci. L'essentiel des Congolais, merci, s'il vous plaît. C'est que les Rwandais, les infiltrés, gagnent la place. C'est il va délivrer les Congolais. Vous le voulez ou pas? C'est une homme qui a créé au NIP. Tu sais ce que vous avez fait de oh là là. S'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. Avec Bouluma à l'époque, je clôture l'émission. C'était des passages. Je te renvoie à la loi électorale. Je clôture l'émission, s'il vous plaît. Je t'envoie à la loi électorale, à son article 8, alinéa 3, qui ne conditionnait pas. Vous avez très mal lu. Mais je vais te donner l'historique de ça. Dernier mot. Délice Sanga, qui était producteur de cette loi, attendait qu'il soit au gouvernement. Il a mis la loi en jachère et le gouvernement avec son projet, Délice Sanga avait sa proposition. Il fallait concilier les deux parties pour voir laquelle devait prendre. Alors, mais comme c'était une opposition barbare, incarnée par l'UDPS, d'ailleurs toi tu étais dans la rue à l'époque. J'étais dans la rue, je confirme. Merci. Dans la rue. Journaliste, j'étais à l'époque, j'étais journaliste. Étudiant. À l'époque, j'étais pas journaliste. Alors, une minute culturelle. Merci. Une minute. Ben prend une minute et je clôture. Mais monsieur Félix, il doit lire l'info. Je suis pas. S'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Moi aussi. Avec les paroles modérées. Je suis un grand. Monsieur Félix, je suis pas. Je suis un grand. Je suis pas.
à l'aise sur ce plateau parce que vous me mettez très mal à l'aise. Non, vous êtes à l'aise. En me donnant peu de minutes. Non, vous avez eu beaucoup de parce que nous sommes presque à la fin. Chacun a pris deux fois la parole et on clôture, s'il vous plaît. Vous avez fait un complot contre Pius Romain pour que je ne parle pas. Mais quand même, le peu de temps que je vais quand même vous recadrer. Je commence par le dernier propos. Oui. Si en 2016, on avait fait les recensements, la première personne qu'on allait chasser au Congo, c'était Kabila. Parce qu'il n'était pas congolais. Tu l'aimes trop. Laissez-moi chuter. Toi, tu as parlé avec ça. Laissez-moi chuter. Tu as parlé si on avait fait vraiment les recensements, on allait chasser c'est toi qui clôture l'émission. C'est toi qui le laissez-le chuter. Chuter, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter. Si on avait fait les recensements, on allait chasser. Le premier, c'était Kabila. Parce que je me rappelle. Etienne Tshisekedi disait Bozoye Bozongxena Rwanda. Si vous voulez ses origines, allez chercher Etienne Tshisekedi. Merci. René, tu l'as s'il vous plaît. Mais clôturez, je suis presque à la fin. Il a dit des choses ici, il a menti à l'opinion. Mais je vous ai dit une minute. Qui déforme les étudiants, les gens qui sont en train de nous suivre. Sous Tshisekedi, parce que vous avez posé la question à Ben, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Vous deux, fatigants. S'il vous plaît, vous avez posé la question à Ben, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Regardez-moi. Oui. Oui, je regarde. Commençant par votre père. Où se trouve Concorde? S'il vous plaît. Mais il y a la patience, s'il vous plaît. Père politique, Laurent Désiré Kabila. Oui. Jusqu'à prétendu son fils. Qui a même tué le service national. Jamais donné aux soldats, même au-delà de $100. Jamais. C'est sous Tshisekedi. Les militaires, vous écoutez. Regardez. J'ai un petit frère qui est militaire. Attendez. J'ai un frère qui est militaire. On clôture l'émission. Attends, c'est sous Tshisekedi. C'est sous Tshisekedi, avec la bénédiction de la meilleure ministre depuis que le Congo existe, Madame Souminoa. Les soldats et les policiers aujourd'hui, ils sont au-delà des $100. Merci de faire Kassouma. La gratuité de l'enseignement. Tu parles de $100. La gratuité de l'enseignement. Donc il est en train de nier ici. Monsieur Pius Romain, il faut être sérieux. La gratuité de l'enseignement. Oui. Dans la gratuité de l'enseignement. Dans quelle école? Dans quelle école? Je vais aller chercher. C'est dans quelle école? C'était sous Dans quelle école? S'il vous plaît. La gratuité de la maternité, c'est sous Kabila. Et aussi la diplomatie agissante. Merci. Ben Akili. Dans les salons VIP, s'il vous plaît, nous reçoit les problèmes du Congo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Ben Akili, une minute. Félix, s'il vous plaît, Ben Akili, s'il vous plaît, Ben Akili, clôture l'émission. Je sais très bien. S'il vous plaît. Je sais très bien qu'il y a beaucoup reste à faire avec ce régime. Mais je crois que... Vous vous contredisez. S'il vous plaît, ben, il clôture l'émission, nous sommes presque à la fin. Mais je crois que nous devons saluer déjà le travail qui est abattu jusque-là. Pendant près de 7 ans. Et nous voyons les résultats escomptés sur le terrain. Nous ne devons pas les ignorer. Tel que... Et aussi... Lupin, l'Uniki. Aussi... Vous avez Kabila est parti. Il y a eu un Mbouchima. Oui, Kabila est parti il est parti à la sommité de ce pays sans rien laisser. Mais il est ressorti avec beaucoup de trucs. Merci. Et nous ne devons pas être aussi amnésiques. Parce que Kabila a tué notre jardin botanique pour nous construire Kingakati. Il a pris nos lions, il a pris tout. Le jardin botanique était par terre depuis les pillards. Lui en tant que président de la République. Regardez, lui en tant que président de la République. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu l'as moi remis ça. S'il vous plaît. Tu l'as moi remis ça dans 7 ans. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, vous sentez que chacun pour tuer. Chacun. Vous êtes incapable. Mais laissez-moi clôturer l'émission. S'il vous plaît. Ça c'est être méchant. Mais vous ne voulez pas que je clôture. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je vais rappeler Félix. Merci. Non, s'il vous plaît, je clôture déjà l'émission. Je voulais corriger une chose. Je ne suis pas journaliste de Félix Tshisekedi. Vous êtes journaliste indépendant. Je suis un journaliste. Merci. Laissez-moi clôturer l'émission. Je félicite parce qu'on parle. Je félicite. Au là-bas, il y a eu inauguration. Il faut féliciter cette dame où il y a eu la grande maison du barreau de l'espace Grand Katanga, inaugurée par cette dame, Fifi Masuka, avec ses avocats. Ce barreau aura vraiment une fierté. Pourquoi? Parce que la dame a pensé aux hommes de droit. C'est de tels genres de personnes, qu'on a besoin pour aider le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi,
Et les inaugurations continuent donc, toujours. Là, merci à cette femme battante, Fifi Masuka, qui est capable de faire mieux là où les autres n'ont pas eu à faire. Merci Pius Romain, merci Delphin Kassongo, merci Ben Akili. On se retrouve la semaine prochaine. L'essentiel, j'ai toujours dit, le peuple n'a pas besoin que le politique ou bien les autorités les aiment, mais le peuple a besoin que ces autorités puissent répondre aux attentes. Aux attentes, c'est quoi? La vie sociale, la sécurité de la population et d'autres choses. On se retrouve la semaine prochaine, le samedi. Vous allez retrouver cette émission en rediffusion à 10h sur Canal+, 596, partout en République démocratique du Congo et à l'extérieur. Et on va se retrouver sur la même chaîne. Congo 26, 26 Presse. Merci, au revoir.